Comment différencier le contenu gratuit et le contenu payant? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une discussion et une problématique qui est beaucoup revenue dans les questions qu'on m'a posées le plus, moi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, qui est comment est-ce qu'on différencie justement, je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus, le contenu gratuit et le contenu payant. Alors déjà, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris et ça fait plus de 8 ans maintenant que je travaille sur les formations en ligne, sur le business en ligne et que depuis plusieurs années, j'ai une entreprise qui fonctionne et qui m'a permis d'inspirer plus de 50 millions de personnes. Donc aujourd'hui, on va discuter de ça et je vais vous expliquer avec cette chaîne comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie toi aussi de devenir l'inspiration numéro 1 de ta cible, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner ici. Et si tu veux particulièrement percer sur YouTube, je t'ai fait une petite formation offerte qui s'appelle la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne et qui va t'expliquer sur un plateau d'argent comment faire pour cartonner sur YouTube grâce à des vidéos dynamiques, engageantes et surtout bien structurées. Et donc ton audience deviendra accro à ton contenu sans même s'en apercevoir. Je t'invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir ça. Comment est-ce qu'on va différencier le contenu gratuit et le contenu payant quand on a envie de créer des formations sur Internet? Alors, cette question, je pense qu'on se l'est tous posée parce qu'on se dit instinctivement et à juste titre que si on donne tout en gratuit, les personnes n'auront aucun intérêt à commencer à créer du contenu payant. Alors qu'en réalité, pour être complètement sincère avec vous, c'est complètement l'inverse. En fait, la question du contenu payant et du contenu gratuit ne doit même pas se poser parce qu'il y a une grande différence entre ce que la personne consomme en gratuit et ce pourquoi elle est prête à payer. En gratuit, la personne, elle est à la recherche de réponses, en réalité. Elle est à la recherche de contenu, d'explications, d'éclaircissements. Tandis que dans le contenu payant, ton audience, elle va être en recherche de méthodes. C'est-à-dire que le contenu gratuit doit déjà apporter, dans les faits, des solutions et des réponses à ton audience. Tu vois, comme je le fais là, justement, en répondant à cette question. Par contre, ce que va faire le contenu payant que ne fait pas le contenu gratuit, c'est la méthode. C'est-à-dire que par exemple, pour perdre 10 kilos, tu vas probablement savoir déjà ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que par exemple, si ta promesse de formation, c'est comment perdre 10 kilos en 3 mois, en réalité, le contenu que tu vas donner, il est déjà disponible sur Internet. Donc, tu n'as aucun problème à le dire face caméra. Par contre, le contenu payant, ça va être la méthode, la structuration qui va permettre à la personne d'implémenter ça étape par étape. Parce que si tu lui dis dès le jour au lendemain, par exemple, qu'elle va devoir arrêter les glucides, elle le sait dans les faits. Mais par contre, dans la formation payante, tu vas lui expliquer la méthode pour les arrêter sans avoir faim et sans avoir d'envie profonde de manger des glucides. Tu vois, tu vas lui permettre étape par étape, et c'est ça le but d'une formation, c'est de former et donc d'avoir une structure, une ligne directrice que tu ne donneras pas en gratuit. Donc par exemple, moi j'ai fait une formation qui s'appelle Reine du sexe 2, qui a cartonné. On a fait, je crois, de mémoire autour de 300 ventes le premier jour. Cette formation parlait de sexualité. Clairement, j'ai des vidéos sur YouTube dans lesquelles je reprends une petite partie de ce que je donne dans la formation, dans laquelle j'explique comment avoir des rapports plus épanouissants, etc. Et il y a certaines de ces vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues ou même plus d'1 million de vues. Pour autant, les personnes ont acheté la formation Reine du sexe 2. Pourquoi? Parce que dans 2, 3, 4, 5, 6, allez, 10 vidéos de comment bien faire l'amour, certes, on va apprendre des choses, mais il faudrait ensuite tout remettre dans l'ordre pour vraiment devenir une reine du sexe. Et ça, les gens n'ont pas le temps de le faire. Et c'est ça le luxe d'une formation. C'est qu'en fait, tu as sur un plateau d'argent la méthode, la structure, la ligne directrice qui va permettre à la personne d'avoir des résultats, d'avoir une transformation à la fin. Là où la vidéo YouTube va donner des solutions ou des réponses, la formation va, elle, apporter une transformation. Okay? Donc, l'idée, c'est plutôt de te demander dans ton contenu payant comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais structurer mes vidéos, comment je vais structurer mon plan pour que la personne, à la fin, elle soit transformée. Tandis que dans une vidéo YouTube, la question que tu vas te poser, c'est quelle est la recherche de mon audience? Donc voilà globalement ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura accompagné à mieux comprendre la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. N'hésitez pas à me poser vos questions par commentaire, je ferai toujours de mon mieux pour vous répondre. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas évidemment de télécharger votre formation offerte, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne. Et justement, si vous ne savez pas comment aborder votre contenu gratuit sur les réseaux sociaux, cette formation, elle va vous apporter les solutions que vous attendez. Je vais vous donner tout le contenu pour que ce soit facile pour vous de faire des vidéos tout en
rendant votre audience accro à votre contenu. Le lien est en description et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo de conseils business. Je vous invite à évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye les beautés!